regardez votre chaîne de télévision Sémence TV et là tout de suite et maintenant nous débutons l'émission Hello. Hello à tout le monde. C'est un grand privilège, très chers téléspectateurs, de vous avoir et bien comme à l'accoutumée avec cette très belle équipe de production. Je reste debout toujours à la mise en onde, Peggy Pago chapeaute cette équipe. On va pas oublier Bonaventure et également Yvon au niveau de la caméra. La co-présentation toujours et toujours, elle s'appelle Jorel. Bonsoir et... Bonsoir Servet. Où tu vas ce soir? Ça va très bien et toi-même? Ça va très bien. Très heureux de t'avoir à nouveau. C'est donc parti pour cette autre production. Notre objectif, valoriser la parole de Dieu, permettre aux téléspectateurs de mieux découvrir la parole de Dieu, mieux les faire savoir ce qu'ils savent déjà et mieux les faire connaître ce qu'ils ne savent pas assez. C'est ça notre objectif. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est ça. Et à travers nos rubriques, le verset qui sera présenté par Yannick. Yannick, bonsoir. Bonsoir Jorel. Très élégant aujourd'hui comme d'habitude, hein? Merci. Avec ce sourire-là. Ok, également la parabole Servet, ce sera avec la ravissante Ingrid. Ingrid, bonsoir. Bonsoir Jorel. Comment tu vas? Je vais super bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire que tu as mangé aujourd'hui? Mieux vaut pas. Ingrid n'a rien mangé ce soir ou alors cet après-midi. C'est ça qu'elle est comme ça. Ouais. Mais en tout cas, étant paparazzi comme je le suis, j'ai pu remarquer que Ingrid a mangé le ndolé et donc un salut particulier à la population du Togo, du Bénin et également du Cameroun parce qu'on mange le ndolé dans ces trois pays-là. Il y a également plusieurs autres pays dans lesquels on mange le ndolé. On est de tout cœur avec vous, on est réunis naturellement dans la présence du Seigneur. On va également dire hello à Tony Nogmo. Hello. Hello CV, hello le panel. Hello. D'entrée, juste ce qu'on peut remarquer dans cette émission, c'est que à ma gauche, on a des personnes qui sont assorties en noir et à ma droite, d'autres qui sont assorties en marron. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Dans la même mouvance, première musique de mise en condition, KS Bloom, artiste ivoirien, artiste rappeur qui rend également hommage au Seigneur. La première musique, c'est donc Enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, on vous dit donc tout simplement bienvenue dans cette émission. Hello à tous. Hello. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, c'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô le bonheur. La danse des enfants de Dieu, mesdames, messieurs, KS Bloom, un artiste ivoirien forcément qu'on ne présente plus, très aimé par la jeunesse africaine, par la jeunesse camerounaise, congolaise, béninoise, ivoirienne. Ils sont très très nombreux à aimer cet artiste-là. Il faut le dire, c'est un artiste reconverti parce qu'il faisait de la musique dite mondaine et puis s'est reconverti et pour chanter des louanges au Seigneur et particulièrement avec ce que les jeunes aiment, le rap. Et cette musique, elle est qualifiée par tout le monde de l'hymne national des enfants de Dieu. Effectivement. En gros, il utilise son talent, ses dons en fait pour, effectivement, voilà, pour l'avancement de la chose chrétienne. Oui, c'est vrai. C'est énorme et on aime cela dans cette émission. Hello à tout le monde. C'est cette ambiance-là que j'aime en plateau, c'est cette ambiance que j'aime en studio. On va d'entrée de jeu prendre la toute première rubrique de cette émission. Eh bien, Jorel, c'est naturellement... Le verset avec notre ami Yannick. Très élégant aujourd'hui pour l'occasion. Merci, c'est vrai. Alors Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quel est le verset, quel est le passage biblique sur lequel nous allons nous appesantir? Bien comme à l'accoutumée, la méditation du jour, les enseignements qui ont fait la force de l'église primitive, le thème aujourd'hui portera sur la repentance. Alors d'entrée de jeu, je vais rapidement me tourner vers Jorel et lui demander de me lire, de rentrer dans la Bible
et me lire avec sa permission Bien sûr, Yannick. bien Hébreux sûr. 6 du verset 1 à 5. D'accord. Alors je m'en vais lire Hébreux 6 du verset 1 à 5 dans la version 8 secondes pour nos chers téléspectateurs. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Amen. Amen. Dans ce verset, on parle de la repentance. De la repentance, bien évidemment. J'aimerais bien te poser une question assez personnelle. As-tu déjà eu l'expérience de la repentance? As-tu déjà vécu cette expérience-là? Bien, avant de répondre à ta question, je voudrais tout d'abord faire savoir un petit détail aux fidèles téléspectateurs, comme quoi dans le Nouveau Testament, le premier prédicateur qui a prêché sur la repentance est Jean-Baptiste. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est écrit dans le livre de Matthieu, Matthieu 3, verset 2. Alors, lorsque Jésus arrive, après Jean-Baptiste, il prêchera lui aussi en disant la même chose, c'est-à-dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cette fois-là, on est dans Matthieu 4, verset 17. Le premier message qui a donné la naissance à la première église sur terre, à la Pentecôte, était « Repentez-vous » et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est dans le livre des Actes 2 au verset 48. Oui. Les apôtres sont arrivés, ils ont prêché le même message au début de leur ministère. Repentez-vous, je vais me répéter à plusieurs fois parce que c'est de ça qu'on parle. qu'il est question. En disant repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous comprenons alors que la repentance est le premier enseignement de base, est le premier message, l'enseignement de base numéro 1 que nous devons prêcher. Car tous ceux qui ont précédé tous ceux qui ont précédé des prophètes aux apôtres, en passant par Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même, ont prêché la repentance, dont on comprend tout de suite que c'est le pilier de la foi chrétienne. Alors, pour revenir à la question qui m'a été posée, je vais dire, en effet, il est impossible de se dire chrétien si notre vie ne démontre pas le changement qui révèle la doctrine de la repentance. Ça veut dire oui que tu t'es déjà repenti? Ça veut dire oui que je suis repenti. Sinon... Oui pour lui, s'il vous plaît. On va continuer pour lui, s'il vous plaît. Vous voyez, le plus intéressant, c'est qu'il a tourné, il a fini par répondre à la question. Ce n'est pas parce que vous avez changé de pays que vous devenez forcément un citoyen de ce pays-là. Oui. Il y a des gens qui portent le nom de chrétien, mais ne vivent pas véritablement dans la foi chrétienne. Oui. J'espère que jusqu'ici, je réponds à la question qui m'a été posée. Bien sûr, tu réponds grandement à la question. Et cette série de réponses-là que tu présentes engendre également forcément d'autres questions. On parle de repentance, ça veut dire qu'il y a forcément une trajectoire précise, Jorel. Effectivement, c'est vrai, ça veut dire qu'il y a tel qu'il le dit, il y a une trajectoire, il y a un processus. Oui. Et on a envie de te demander, Yannick, quelles sont les étapes de la repentance véritablement? Quelles sont les étapes? Bien, c'est une très bonne question. Bah, merci de nous compléter. C'est une question profonde. Oui. En fait, une repentance se résume en 7 étapes. 7 étapes que je vais
illustrer. Et moi, je vais prendre des notes. Mais maintenant et tout de suite. La première étape, c'est de reconnaître d'abord que nous sommes des pécheurs. Donc la reconnaissance. Oui, il faut Voilà. d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Ok. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous l'avions fait d'une manière ou d'une autre. Oui. En pensée, On acte. en acte, en action, en parole, consciemment, ou alors même inconsciemment. Effectivement. La deuxième étape, c'est le degré de ce péché-là. C'est le degré. Je vais expliquer. Merci. Après avoir reconnu que nous sommes pécheurs, il faudrait que de tout cœur, que nous admettions qu'en réalité, nous avons commis un péché. Oui. Il faudrait que nous regrettions que nous avions été réellement pécheurs. Oui. Alors, si je comprends bien, Yannick, la deuxième étape, enfin, le degré, c'est Reconnaître, en fait. C'est encore, ça reconnaître. va dans le premier point, Oui. c'est ça. Et je vais aller plus loin en disant, comme le démontre dans l'évangile de Luc, le chapitre 18 au verset 13, Joël, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer encore dans ce verset Bien et- Bien sûr. Le temps pour Jorel de chercher, je vais forcément me tourner vers Tony Dogmo. On a parlé là de Renaissance, on a également parlé du degré. Bon, c'est vrai que c'est un autre prisme qui entre, c'est un autre volet de la Renaissance quelque part, mais jusque-là, d'accord avec ces différentes déclinaisons? Oui, c'est vrai, j'ai bien suivi la question et j'ai également bien suivi l'intervention de notre cher frère Yannick en ce qui concerne la repentance. Concernant, n'est-ce pas, les étapes de la réconciliation, de la repentance, il en a cité deux. Première, c'était la reconnaissance et la deuxième, c'était le décret. Je pense qu'à ces deux étapes, on peut, n'est-ce pas, ajouter également le renoncement, Oui. hein, lorsque on a reconnu que ce que nous avons fait est mauvais, Oui. n'est-ce pas, il faut renoncer à cela. Hein? Il faut renoncer et il faut remettre, n'est-ce pas, ou alors demander pardon. Hein? Ça veut dire que parfaitement d'accord avec les deux premiers éléments cités. Oui, je suis d'accord avec les deux premiers éléments. Et je suppose que la suite était forcément, Yannick, tu allais nous dire renoncer. Oui, renoncer, et je vais me tourner vers Jorel. Vers Jorel. On va Alors- se tourner vers Jorel pour la lecture. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre référence, c'est la parole de Dieu. Donc, on était dans Luc 18, les versets 13. Le verset 13, autant pour moi. Dans la version 8 secondes, nous sommes toujours, il est écrit: le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Amen. Amen. C'est ce sentiment-là, le sentiment du regret, se traduit par une tristesse qui conduit forcément au salut. Je vais continuer ces étapes en disant la confession. Il faut confesser notre péché. Donc une fois qu'on a reconnu vraiment, Oui. qu'on est pécheur, Pécheur, on doit confesser. confesser. C'est-à-dire avouer, c'est ça? Avouer. Nous devons confesser nos péchés à Dieu en lui disant dans une prière intime et personnelle nos fautes. Oui. Tout juste après, on aura la séparation d'avec le péché. Ouais. Après avoir Comme l'a dit confessé, Tony tout à l'heure. oui, le renoncement, comme l'a dit Tony, c'est notre état intérieur qui nous aidera à nous séparer du tout et surtout et sur toutes ses formes et nous séparer des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies ou relations qui pourraient nous tenter à replonger au travers du péché, quoi. Il y a cette question-là qui pourrait revenir plusieurs fois. Pour cela, je vais forcément me tourner vers Ingrid. Est-ce qu'un chrétien peut se repentir plusieurs fois? Oui, c'est un truc qui doit être continu et régulier chez le chrétien parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu que forcément on devient parfait. Oui. Déjà que Dieu lui-même sait que nous sommes des éternels imparfaits, donc la repentance c'est un truc qui se fait quotidiennement parce que chaque jour, à ce que je sache, du moins pour mon cas, moi qui suis une créature imparfaite, je sais que je peux me fâcher contre lui, je ne pardonne pas, le soleil se couche
vu que c'est pas une bonne chose. Je l'insulte, je raconte des trucs. Et puis maintenant, quand je me rends compte que ce que j'ai fait n'est pas bien et que cela a été un objet de chute pour mon prochain, je suis obligée de me repentir parce que en suivant forcément les étapes de Yannick. On va forcément poser également cette dernière question à Yannick Joël. Oui, pour conclure. Peut-être avant la dernière question, c'est vrai, je crois que Yannick n'avait pas fini avec les étapes. J'avais dit 7 étapes. On va aller réellement au pas de course alors. On va citer les autres étapes sans pour autant développer. Oui, ça. Je voulais renchérir un peu à ce que Ingrid disait tout à l'heure. Oui. En effet, il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Séparez-vous pour moi des fils, séparez-vous, je serai pour vous un père, et vous des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On va continuer en disant la restitution et la séparation. À ce niveau, il s'agit d'aller demander pardon à ces personnes, à des personnes que nous avons offensées. Au mieux encore, à ceux envers qui l'on serait en conflit, afin d'obtenir leur pardon. Et l'avant-dernière étape, il s'agit bien évidemment des aveux et de la repentance en public. Les aveux de la repentance en public. Pour clôturer avec ces étapes, on va rentrer effectivement dans le baptême. Pour nous chrétiens, ici c'est un acte de témoignage public qui atteste d'un engagement sincère et conscient envers Dieu. Le baptême est très important et indispensable pour un chrétien. Alors pour conclure, quels sont réellement les signes qui montrent réellement une vraie repentance en fait? Quels sont les signes qui montrent à un chrétien que la repentance, entre guillemets, est bonne? Je vais une fois de plus me tourner dans les écrits en disant, cette fois-là je vais aller dans le livre de Proverbes 28 au verset 13. Celui qui cache sa transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pour beaucoup, la repentance se résume simplement au fait de demander à Dieu, mais aussi, voici les signes qui nous aideront véritablement à reconnaître une vraie repentance. On va aller très rapidement, on va citer sans développer. Il y a la volonté à changer. La volonté à changer, le désir. Le remords ou le regret. La repentance qui ne cherche pas à justifier sa faute. Une repentance qui ne pousse pas ou ne blâme pas les autres. Qui ne cherche pas à trouver un autre coupable. Et enfin, une repentance qui se fait pas à contre-cœur. Merci beaucoup à toi Yannick Mbok d'avoir signé cette première rubrique de notre émission Hello. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Toujours à l'écoute de votre émission Hello sur Semence TV. La prochaine rubrique de cette émission, on s'intéresse à un personnage biblique qui a marqué son histoire et qui continue toujours à marquer cette histoire. Un personnage modèle sur qui forcément on pourrait s'inspirer. Effectivement, c'est vrai, les personnages bibliques naturellement, c'est vraiment, cette rubrique je l'aime beaucoup parce qu'elle nous enseigne, on nous enseigne sur la signification des noms que l'on peut porter et aussi sur l'histoire en fait, parce que le parcours et les leçons qu'on peut tirer. Et cette rubrique est naturellement présentée par Tony, le plat du plateau. Hello Tony, comment tu vas? Je vais bien. Tony, le plat du plateau, mais tu vois, ça c'est carrément une star de cinéma en fait. Tony, bienvenue. Merci. Une fois de plus. Merci Sylvain. On s'intéresse à quel personnage aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'ai préparé pour nous comme ça la personne de Moïse.
Moïse. Oh, Moïse, Tony. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de Moïse, de ce personnage? Jorel, dans la vie, n'est-ce pas, nous posons souvent des actes qui, à force de répétition, deviennent des habitudes. Et ces habitudes, n'est-ce pas, affectent profondément notre être de telle manière que nous en arrivons même à perdre nos bénédictions. Oui. Alors, ce qui a justifié mon choix sur la personne de Moïse, c'est qu'en dépit de sa posture devant le Seigneur, il avait un certain tempérament impulsif qui, devant des obstacles, n'a pas tardé à se manifester et cela lui a valu le refus d'entrer en terre promise. Oui. Oui, donc c'est cela qui explique, n'est-ce pas, que lorsque nous avons un certain caractère réticent, cela peut nous faire perdre, n'est-ce pas, nos bénédictions. J'aime vraiment beaucoup ce résumé parce que tu as résumé en fait la vie justement de ce personnage en quelques mots. S'il fallait s'attarder sur l'étymologie du terme Moïse, que signifie Moïse? Oui, comme ça, je dirais rapidement que Moïse signifie enfant tiré des eaux. Et ce nom, il a reçu de la fille du Pharaon qu'il a effectivement recueilli des eaux du Nil. Oui. Oui. Et donc, qui est-il, Moïse, finalement? Est-ce que il est resté définitivement cet enfant-là recueilli des eaux du Nil? Ou alors, bref, on veut en savoir plus? Est-il devenu pharaon? On ne sait jamais. Oui, Moïse est un conteneur d'informations, surtout pour la littérature chrétienne. Je dirais d'entrée de jeu que Moïse est né vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ dans un contexte de persécution de son peuple en Égypte. Moïse est un descendant est le fils d'un descendant de la tribu de Lévi, du nom d'Amram, avec pour mère Yoshibek. Il est le premier prophète de l'histoire du peuple d'Israël et le fondateur de la religion juive. Il est également présent dans les grandes confessions monothéistes telles que le christianisme et l'islam. Il est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible communément appelés le Pentateuque. Il est l'auteur de la Torah juive. Il est le messager, l'élu de Dieu, celui-là même qui reçut l'ordre, n'est-ce pas, de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de le conduire vers la terre promise. Moïse également est le fils adoptif, n'est-ce pas, de la sœur du Pharaon, ce qui veut dire qu'il a grandi dans la cour royale où il a appris à lire, à écrire, ainsi que l'art de la guerre, et il était d'ailleurs un vaillant guerrier. Moïse, nous allons retenir comme ça qu'il est mort à 120 ans et c'est Dieu qui s'est chargé de ses obsèques jusqu'aujourd'hui. Nul ne peut dire où Moïse a été enterré, seul Dieu sait comment Moïse est enterré et la Bible dit de lui qu'il est mort d'une vieillesse heureuse et rassasiée. Une très très belle biographie de Moïse comme ça. Maintenant, il y a un élément phare que tu as relevé. Tu as dit qu'il est de la cour, qu'il a grandi dans le palais, il a été recueilli par la fille du pharaon. C'est-à-dire que quelque part, il appartenait aussi à cette famille royale, d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi être sorti de cette famille? Pourquoi avoir quitté, entre guillemets, la cour royale égyptienne? Oui, c'est vrai. Les faits se précisent lorsque Moïse a 40 ans. Alors, Moïse prend connaissance de sa nature juive. Et il prend compassion pour ses frères juifs qui sont maltraités, ses frères hébreux qui sont maltraités par les Égyptiens. Alors, Moïse décide comme ça de libérer ce peuple. Mais avant de continuer, je vais essayer de reclasser l'histoire afin que l'on puisse comprendre d'abord d'où le peuple d'Israël est parti pour se retrouver en esclavage en Égypte. Donc, tout part de Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères par jalousie, par des esclaves qui l'ont conduit en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph a fait tellement bonne impression, d'abord sur son maître Potiphar, ensuite sur ses co-accusés en prison, avant d'interpréter les rêves du roi Pharaon. Et à cause de cela, il est devenu la deuxième personnalité la plus importante et la plus influente de tout l'Égypte après le Pharaon. Il a appris donc qu'il y avait une grande sécheresse et une grande famine dans son peuple, le pays de Canaan.
il fit monter son père, Jacob, ainsi que ses frères, Oui. et sur l'ordre du pharaon, il les installa dans la localité de Goshen, en Égypte. Après la mort, n'est-ce pas, de Joseph, de Jacob ainsi que de ses frères, Oui. il se leva en Égypte comme ça, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, ainsi que la bonté qu'il avait eu à faire en Égypte. Il se rendit compte que le peuple d'Israël était tellement devenu nombreux et il eut peur que ce peuple pouvait un jour se retourner contre l'Égypte et clamer comme ça, n'est-ce pas, sa libération. Son indépendance. Or, son objectif était d'utiliser le peuple pour construire l'Égypte. Voilà donc où Moïse découvre ses origines, qui en réalité il est juif, donc il est également esclave. Et il prend sur lui l'envie de délivrer ses esclaves. Mais ce qui va, là où le bas blesse, c'est qu'un jour, un contremaître égyptien est en train de s'en prendre à un juif. Moïse le défend en tuant, n'est-ce pas, le contremaître et en cachant son corps dans le sable. Oui. Un autre jour, lorsqu'il défend deux Égyptiens, deux Israélites, deux Hébreux, qui sont en train d'entreposer, l'un se retourne et dit, mais pourquoi me défendre? Pourquoi prends-tu la défense de l'autre et pourtant tu as assassiné le contremaître égyptien? Veux-tu aussi m'assassiner comme l'autre? Alors Moïse a eu peur que cette nouvelle pourra se répandre partout. Comme nous avons parlé de repentance, Moïse a donc pris ses jambes au cou et il s'en est allé. Parce que le pharaon le cherchait dans l'optique de lui ôter la vie pour ce qu'il avait fait. Voilà pourquoi Moïse se retrouve dans le désert de Madian, n'est-ce pas, où il y passera près de 40 ans. Il y a passé près de 40 ans, forcément, quelle activité principale il menait? Il était berger. Voilà. Donc, que faisait Moïse donc pendant ces 40 ans? Il était berger, ça c'est clair. Naturellement, pendant ces 40 ans, Moïse était berger. Mais non, ce qui est quand même un peu singulier, c'est qu'il y a une grosse transition qui pourrait forcément faire une sorte d'office de questions. Parce que Moïse est passé de berger et plus tard on se rendra compte que Moïse a mené carrément le peuple, tu l'as dit peut-être au départ, le peuple hébreu, ou alors je sais pas, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, pardon, a sorti d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui explique ce passage de berger, de meneur d'animaux à meneur d'hommes? Oui. Voilà, merci pour la brillante question. Donc, après la fuite de Moïse de l'Égypte, il se réfugie, n'est-ce pas, chez le chef Madian, le dénommé Jéthro. Et pour les bonnes œuvres qu'il a rendues à Jéthro, Jéthro décide comme ça de lui donner l'une de ses filles en mariage, Séphora. Et Joseph, n'est-ce pas, Moïse est comme ça obligé de devenir berger pour avoir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Un jour donc, Moïse est appelé comme ça par Dieu à travers un buisson ardent et Moïse s'y rend, n'est-ce pas? Et Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre et lui dit que je t'ai choisi et je t'envoie en Égypte pour ramener mes enfants, pour ramener, n'est-ce pas, tes frères de la captivité. Mais Moïse, qui est un homme qui est un peu... Moïse, nous allons rappeler à ce moment, Moïse est déjà dans la 80aine. Donc il est déjà à 80 ans, il a affaibli toute la vigueur, il avait disparu. Alors il se sentait incapable de mener une mission pareille. Et il avait également peur d'échouer. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, est-ce que moi je serais capable de réaliser une telle mission? J'ai la langue lourde, je ne peux pas parler. Mais Dieu a trouvé le mot magique. Il lui a envoyé, n'est-ce pas, son frère Aaron, qui devait parler pour lui. Voilà d'où Moïse passe, n'est-ce pas, de berger à meneur d'hommes. Meneur d'hommes. La suite, forcément, on la connaît, il est allé en Égypte, il a ressorti le peuple d'Israël. Ils ont forcément fendu également la mer, ils ont traversé à pied sec. Mais ce qui est également très très marquant, c'est que par la suite, ils ont fait 40 jours dans le désert. Alors, Jorel, 40 jours, c'est 40 années, je veux dire. 40 années. Oui. Vous voyez, parfois je confonds 40 jours avec Jésus et 40 années avec Moïse. C'est similaire, ça. C'est similaire. 40 aussi, oui.
On a parlé là de son âge, 80 ans. Oui. Comme quoi rien n'est concrètement impossible avec le Seigneur. Mais il y a une question là qui vient. Pourquoi avoir passé 40 années avec le peuple d'Israël C'est énorme. dans le désert en fait? Pourquoi 40 années? Bon, c'est vrai qu'avant de répondre à cette question, j'aurais aimé présenter un peu les circonstances de la libération du peuple d'Israël en Égypte, ou alors comment s'est passée cette libération, si vous me le permettez. T'inquiète pas, on va mettre tous ces détails sur notre page Facebook. Okay. On propose déjà aux téléspectateurs de s'abonner. Voilà, sur notre page Sémence TV. Nous sommes présents sur Facebook. Nous sommes également présents sur YouTube et très certainement sur Instagram très prochainement. Donc abonnez-vous, c'est très important. Vous aurez tous les détails là-bas. Ok, donc nous disons comme ça rapidement que le peuple d'Israël a passé, pourquoi il a passé 40 ans dans le désert au lieu d'un an. Donc, lorsque Moïse sort le peuple est affaibli par 400 ans d'esclavage. Et aux alentours, ou du moins la terre promise où ils vont, c'est la même terre dans laquelle ils vivaient avant d'aller en Égypte. C'est le même endroit, Canaan. Entre-temps, Canaan est devenu occupé, n'est-ce pas, par d'autres peuples qui sont guerriers, qui sont, je vais dire, païens, en fait, qui ne sont pas prêts à céder, n'est-ce pas, les terres. Et le peuple d'Israël est faible, ne peut pas résister à une attaque, n'est-ce pas, s'ils y arrivaient. Alors Dieu s'est rendu compte et il a changé leur chemin, premièrement. Il les a fait passer par la mer Rouge, parce qu'il y avait une étape. La traversée de la mer Rouge avait pour objectif d'engloutir, premièrement, les esclaves égyptiens qui s'étaient lancés à la suite des Israélites. Deuxièmement, de montrer aux Israélites la toute puissance de Dieu et que Dieu est capable de s'occuper d'eux dans le désert. Troisièmement, c'était pour leur faire comprendre qu'il est impossible de retourner au désert. Il faudrait que quelqu'un d'autre fende encore la mer Rouge pour qu'ils puissent y traverser. Il fallait donc que Dieu leur montre qu'il y a des obstacles à franchir, qu'il y a des obstacles à traverser afin qu'ils puissent mûrir en foi. Afin d'arriver en terre de Canaan. Alors Moïse, n'est-ce pas, envoie les espions, une fois traversé le fleuve, la mer, Moïse envoie des espions à Canaan observer, et les espions ramènent la bonne information suivant laquelle il fait bon vivre à Canaan, à la seule différence que les peuples qui s'y trouvent sont assez forts. Nous ne sommes pas, du moins le peuple d'Israël n'est pas prêt à affronter. Tout ça, ça s'est passé durant les 40 ans. C'est pas encore durant les 40 ans. Là, nous sommes là, nous sommes encore nous sommes dans les 40 ans. Dans les 40 ans. Alors, Moïse, donc, le peuple d'Israël, quand il va recevoir ce message, va carrément stopper, dire là, vous nous avez fait sortir du désert de l'Égypte, vous pouvez nous faire mourir dans le désert. Nous ne continuerons plus. C'est ça donc qui a énervé le Seigneur. Le Seigneur dit, mais avec tous les prodiges que j'ai fait en Égypte, avec la mer Rouge que vous avez traversée, vous pensez que moi je serais incapable de m'occuper de vous. C'est pourquoi donc Dieu les a fait passer 40 ans, les a punis et les a fait passer 40 ans dans le désert afin de remplacer la génération des esclaves, n'est-ce pas, qui étaient impatientes, vindicatives, à une génération d'hommes pieux et respectueux des règles de l'Éternel. Tony, ça veut dire que les 40 années étaient dues à la désobéissance. Effectivement, c'était dû à la désobéissance. Et le couronnement de cette désobéissance, n'est-ce pas, c'est Moïse, qui d'ailleurs a commis l'unique désobéissance de toute sa vie, parce que Moïse a obéi au Seigneur textuellement, mais la seule fois qu'il lui a désobéi, cette désobéissance-là, n'est-ce pas, lui a valu le refus d'entrer en terre promise. En quelques mots, il s'agissait de quoi concrètement, cette désobéissance de Moïse? Oui, dans le désert, vous savez, le désert est un endroit aride, où il n'y a pas d'eau, il fait chaud, il n'y a pas à manger, le peuple avait soif, et ils ont demandé de l'eau au Seigneur. Le Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur, n'est-ce pas, a donné les instructions à Moïse. Il y a le rocher d'Oreb, va et parle au rocher. Le rocher fera jaillir de l'eau et ton peuple... là, on est dans le désert. Là, dans le désert. Mais Moïse, comme nous l'avons
avons dit au début, est un homme impulsif. Quand il arrive devant le rocher, au lieu de faire ce que le Seigneur lui a recommandé, il sort plutôt son bâton et sur le coup de la colère, il frappe sur le rocher. L'eau jaillit et le peuple commence à voir et dit, ouais, Moïse nous a donné de l'eau. Mais l'eau jaillit à la troisième reprise, si j'ai bonne mémoire. Justement, oui, Moïse nous a donné de l'eau, pourtant c'est Dieu qui avait donné. Et Dieu voulait montrer en quelque sorte que il peut sauver ce peuple. Il n'a pas besoin de tapage. Oui. Parle juste et de l'eau sortira. L'eau sortira. Voilà donc cette désobéissance-là qui a amené le Seigneur, n'est-ce pas, à Entre autres, il y a également... empêcher Moïse, n'est-ce pas, Oui. d'entrer dans la terre promise. Entre autres, il y a également plusieurs autres éléments qui sont déroulés dans ce désert. Là, il y a naturellement cette phase très très importante, surtout dans la Bible. Cette phase de l'arbitre, des commandements. Effectivement. Voilà, donc il y a cela, il y a tellement d'autres éléments, mais par la suite, forcément, la parole de Dieu s'est accomplie, ils sont arrivés à la terre promise, sur la terre d'Israël. Mais maintenant, on se pose également cette autre question, là, Jorel. Quels sont les traits de caractéristiques de Moïse? Là, mais vraiment en quelques mots. Vu qu'il a bien commencé à citer Oui. ses traits, c'est vrai. J'aimerais en savoir 3. Ouais. On pourrait choisir 3 traits de caractéristiques de Moïse. Premièrement, on aura... Premièrement, Moïse est un personnage phobe. Ça veut dire qu'il est atteint de la phobie sociale. Il a peur de s'exprimer en société, d'où le soutien de son frère Aaron, n'est-ce pas, pour l'aider. Deuxièmement, Moïse est impulsif. Et cette impulsion, n'est-ce pas, se traduit déjà par 3 actes qu'il a posés. Premier acte, la non-retenue devant le contremaître égyptien qui battait l'hébreu. Deuxième acte, sa non-maîtrise ou alors sa non-retenue lorsqu'il a reçu les tables de la loi. Il les a détruites, n'est-ce pas, sur les Israélites qui avaient fabriqué un veau d'or et avaient adoré pendant les 40 jours qu'il avait fait dans la montagne avec le Seigneur. Troisième acte d'impulsion, c'est lorsqu'il sort son bâton et qu'il frappe sur le rocher, n'est-ce pas, ce qui lui vaut le refus d'entrer en terre promise. Mais maintenant, 2 choses à retenir sur Moïse. Oui, 2 choses très importantes, n'est-ce pas, à retenir sur Moïse, c'est que Moïse était un homme de foi. Moïse était un homme qui obéissait à la parole du Seigneur. Comme nous l'avons mentionné, il n'a désobéi qu'une seule fois. Ça veut dire à toutes les fois, il obéissait. Moïse a mené une vie de foi, de piété et d'obéissance. Envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Alors il faut le dire également, c'est vrai, Moïse c'était celui, si je me permets, si Denis me le permet, était celui qu'on appelle communément l'ami de Dieu en fait. Parce que c'était, je crois bien, le seul à qui Dieu pouvait parler face à face. Face à face, effectivement. Oui, donc, et tout à l'heure, quand Denis parlait, j'ai vu Ingrid acquiescer. Est-ce qu'Ingrid, tu connais le personnage Moïse? Oui, forcément. Ce personnage, décidément, il me fascine. Et maintenant, l'autre question que j'aimerais peut-être poser, c'est que est-ce que tu connais des gens dans ta vie active qui s'appelleraient Moïse? Je sais pas. Un cousin, un oncle, je ne pense pas. Une D'accord. célébrité? Forcément, toi, Tony, tu es mieux aguerri dans ce contexte-là. Oui. Avant, servait de clôturer avec cette question. Si vous pouvez me permettre de dire en un mot ce qu'on peut retenir du personnage Moïse. Là, il faut faire un choix. Donc, donc nous retiendrons comme ça que Moïse est un homme impulsif au sang chaud que Dieu a pris et façonné afin qu'il devienne un instrument parfait, n'est-ce pas, entre ses mains. Nous pouvons retenir aussi que Moïse a été choisi à sa naissance, appelé à 80 ans, envoyé en mission. Et après 40 ans de mission, il est mort à 120 ans. 120 ans. Nous pouvons aussi retenir que Moïse est le 3e personnage le plus cité dans la Bible après David, après Jésus et David, et il y apparaît 765 fois dans la Bible. Moïse est le premier à être appelé. Moïse est le premier à être appelé homme de Dieu. Comme aujourd'hui nous avons partout des hommes de Dieu, Moïse est le premier à être appelé homme de Dieu. Et dans Deutéronome 34, qui conclut en disant, je cite, il n'a plus suivi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé
tous les signes, les prodiges, les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son peuple et contre tous les actes terrifiants que Dieu a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Référence Deutéronome 34, versets 10 à 12. On va également retenir, très chers téléspectateurs, que parmi cette marmaille de personnes qui aujourd'hui s'appelleraient Moïse, on va saluer Moïse Banteke, Moïse Benga, ils sont très nombreux. On va également aller rapidement en Côte d'Ivoire, toujours avec ce même artiste. Il ne s'appelle pas Moïse, mais il chante l'amour, pas l'amour avec l'apostrophe. Toujours KSBO, mesdames, messieurs, dans Sémence TV, dans le cadre de votre émission Hello. À tout à l'heure, l'amour. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la classe. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Hey you, Jeez, je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour. Même si tu t'envoles sans l'amour, mon gars, t'as rien fait du tout. T'évangélises sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. L'amour, c'est vraiment tout. De retour dans cette émission, on ne cessera de le dire. Jésus nous parle au travers des paraboles, au travers des signes de paraboles. Et quoi de mieux que, qui de mieux, pardon, que Ingrid pour nous présenter cette belle rubrique de la parabole, des applaudissements. Ça me fait plaisir que tu sois là, toujours très très bien habillé, très bien vêtu, mais surtout avec cet attaché de foulard qui devient mythique. Je dis merci à qui de droit. C'est-à-dire que Guy Pago, d'accord? On va tenter de jeu d'en prendre la première question pour le compte de cette parabole. Alors, de quoi parle ta parabole ce soir, Ingrid? Alors, pour aujourd'hui, on a la parabole des ouvriers de la 11e heure, tirée de Matthieu 20, versets 1 à 16. Je remarque que tu aimes beaucoup le livre de Matthieu, parce que... Bon, ça aussi, c'est pas trop de ma faute, hein, c'est que Jésus, lui, il a beaucoup emprunté. Dans Matthieu, il a fait beaucoup de paraboles. C'est là qu'il a fait beaucoup de paraboles, en fait. Okay. Donc, c'est pas comme si Matthieu, là, c'était mon grand-père ou alors... Alors, la parabole des ouvriers de la 11e heure dénonce en fait la jalousie que certains ont lorsque Dieu décide d'accepter les nouvelles personnes dans la communauté chrétienne. Parce que l'on sait, dans l'histoire, il y a un maître de vigne, c'est la vigne, oui. Et les ouvriers qu'il prend dès le matin, donc à la première heure, disons même 6 heures, il décide de payer une pièce la journée et cela accepte, c'est le contrat fixé. Et puis, au cours de la journée, il repasse en route et il voit d'autres personnes, alors d'autres ouvriers qui attendent d'être loués ou alors interpellés, un peu comme les pambellas qu'on va au champ et tout. Et à la fin de la journée, après avoir fait 2 tours, je crois, il décide de payer une pièce à tous les ouvriers, que ce soit ceux qui étaient là à 6 heures ou alors ceux qui sont venus 1 heure avant l'heure. Voilà, avant l'heure de la fin de la journée de travail. Alors, c'est ça en fait. Et maintenant, les ouvriers de la première heure s'étonnent et se fâchent, ils s'énervent que comment nous on peut travailler depuis le matin et puis ceux qui sont venus 1 heure avant la fin se fâchent. Bon. Ou bien toi tu mets pas de jeu, Moi je reprends juste les faits, hein. Donc, c'est un peu ça donc. C'est quoi la logique du royaume de Dieu, Ingrid Foucault? Voilà. Vu que je n'ai pas pu répondre à ta question personnellement, je vais m'inspirer de la logique que Jésus voudrait bien faire passer à nous qui sommes là aujourd'hui. Alors, dans la logique habituelle,
La rémunération d'un travail est proportionnelle au nombre d'heures que l'ouvrier fournit. Mais dans cette histoire, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Le maître décide de récompenser les ouvriers de la première heure au même titre que ceux de la fin. Alors, on comprend donc que si l'on doit ramener cette histoire à Dieu, par exemple, on comprend que Dieu, lui, il n'a pas besoin que tu aies mis, que tu l'aies accepté tôt ou tard. Pour lui, chaque homme, chaque vie a la même valeur. Alors, on doit... Le maître ici, il n'est pas injuste. C'est vrai que d'un certain angle, ça paraît injuste, mais il est juste généreux. Parce qu'en réalité, les ouvriers qui ne sont pas venus le matin, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu la nouvelle, par exemple, du job dans la vigne, ou alors qu'on les a pas loués. Alors le maître pris de compassion, lorsqu'il les voit en route errer, il leur demande même qu'est-ce que vous faites là, Réna, ne rien faire. Ceux-là répondent, on ne nous a pas invités. Il dit donc viens, je vous invite. Parce qu'il faut noter aussi que le royaume de Dieu, c'est pas une histoire de mérite. Parce qu'en réalité, aucun être humain ne mérite de voir la gloire de Dieu et tout. C'est un appel, c'est une invitation que Dieu veut bien. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que c'est un don qui vient de Dieu. Parce que dans Jonas 10, je crois, on dit le salut vient de l'Éternel. Voilà. Alors, Ingrid, ça veut dire simplement que si quelqu'un qui a reçu Christ, par exemple, oui, qui s'est converti à 5 ans, et celui qui s'est converti à la fin de ses jours, les deux, ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de joie dans le ciel, justement. Il y a de nouvelles personnes qui se sont converties, c'est ça qui est effectivement. C'est exactement ça, parce que l'on voit avec les brebis et le berger, qui dit lorsqu'une brebis s'en va, il laisse tout le troupeau et il décide d'aller chercher la brebis. C'est en fait ça. Plus il y a de personnes, c'est une personne humiliée. Sachez que Dieu au ciel, lui, il est heureux, il est content. Donc, quand il voit ses enfants errer là, à ne rien faire ou alors à vivre dans la perdition, il est attristé. Ce n'est que normal parce que Dieu est d'abord amour. Donc, sa logique, c'est l'amour. Un amour immérité. C'est vrai qu'on l'amour avec l'amour un amour grand, un amour qui ne regarde pas ce qu'on fait ou pas. Il nous aime comme ça et puis c'est tout. Et personne ne va nous aimer dans ce monde plus que lui, alors comme lui. Donc, c'est l'amour. J'ai parlé au même moment que toi. Oh, c'est pas grave. C'est un problème d'amour. Voilà, c'est un problème d'amour, c'est ça. Que retenir au final? Alors, ce que l'on retient, c'est que pour rendre cette histoire un peu plus compréhensible, on voit bien que le maître de vigne, c'est Dieu. Le vigneron, le vignoble plutôt, c'est le royaume de Dieu. Et les ouvriers, c'est nous qui sommes là présentement sur la terre. Il faudrait qu'on comprenne que l'on soit venu, que l'on ait accepté Dieu tôt ou tard, on doit ressentir la même joie que les autres. Parce que Dieu nous aime de la même manière. Et comprendre que l'hérité du royaume de Dieu, ce n'est pas le mérite. Parce que même les ouvriers là, rien ne prouve que c'était eux qui étaient des si bons, qui ont pu faire quelque chose la veille par rapport à c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Donc, ceux qui sont même restés là, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Ils étaient là et puis bon, les ouvriers, le nombre d'ouvriers suffisait par exemple pour l'heure là, bien qu'après le maître ait décidé d'être plus généreux. Donc, c'est en fait ça. Et c'est pour ça qu'il est écrit à la fin de la parabole, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je ne vais pas te dire merci tout de suite, on va pas te dire merci tout de suite, mais on va plutôt renchérir avec une autre question. Oui. Selon toi, c'est quoi pardonner? Pour moi, pardonner, en fait, c'est accepter que bon, tel m'a fait du mal et je décide que cette blessure, ce qu'il m'a fait là ne doit plus me faire mal, en fait. C'est un peu ça pour moi. Du genre, quand j'y pense, je ris même. Un peu comme quand deux copines se discutent le matin et puis à 14h à la sortie des classes, elles sont redevenues copines. Elles se sont pardonnées mutuellement. C'est bien vrai quand, par exemple, on a avancé les paroles et tout, mais on a fait table rase et puis on a décidé d'oublier. Avant de passer la parole forcément à Tony, j'aimerais d'abord qu'on revienne avec la permission aujourd'hui sur Yannick. Bien sûr. Une question, attention, c'est quoi pardonner? Déjà, je vais dire, il est écrit,
pardonnez-vous 77 fois 7. Alors pardonner pour moi c'est supporter, accepter qu'on a été défaillant à un certain niveau et qu'on puisse faire table rase là-dessus comme Ingrid l'a si bien dit. D'accord, donc pardonner pour lui c'est faire table rase. Et rejoindre quelque part la définition d'Ingrid, on va forcément aller vers Tony. La même question, mais là on va rajouter un petit truc. Qu'est-ce que pardonner forcément? Maintenant, quelle est la différence entre pardonner et oublier? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que pardonner et quelle est la différence entre pardonner et oublier? Alors, Ingrid a soulevé, n'est-ce pas, que dans le pardon, il y a l'action de faire table rase. Ingrid et Achille ont soulevé que dans l'action de pardonner, il y a ce truc-là, fait table rase, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Donc, moi j'ai envie de dire, n'est-ce pas, que le pardon intervient lorsqu'on a été blessé ou lorsqu'on a blessé quelqu'un. Si j'ai été blessé, naturellement, mon cœur est lourd, mon cœur est meurtri. Je ressens en moi quelque chose que je ne parviens pas à expliquer. Si c'est moi qui ai blessé ou si c'est l'autre qui m'a blessé. Pardonner ici, n'est-ce pas, reviendrait à ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de ce dont je souffre, de ce que l'autre m'a fait ou bien de ce que j'ai fait à l'autre et d'aller vers lui et de reconnaître, n'est-ce pas, ce que j'ai fait, n'est-ce pas. Maintenant, la différence entre pardonner et oublier. Alors, je vais prendre un petit exemple. Voilà une fille qui tombe, qui a été agressée, n'est-ce pas, par peut-être des voyous du quartier qu'elle connaît très bien. Naturellement, l'acte de viol, elle ne peut pas oublier cet acte, n'est-ce pas? Il faut pourtant qu'elle pardonne. Il faut pourtant qu'elle pardonne, mais elle est tombée enceinte et elle doit accoucher. L'enfant qui est issu de ce viol ne sera pour elle une cicatrice perpétuelle. Chaque fois qu'elle verra cet enfant, elle pensera à ce viol. Elle pourra pardonner, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont violé, mais elle ne pourra jamais oublier parce qu'il y a une cicatrice qui reste. Donc, la différence pardonner et oublier, c'est que le pardon, c'est faire table rase et oublier, n'est-ce pas, c'est laisser tomber juste. C'est formater la mémoire. C'est formater la mémoire. Ouais. Alors, vu qu'on a clairement une différence entre pardonner qui est décider de faire table rase, si j'ai bien compris, et oublier qui est faire comme si ça n'a jamais existé. Alors, Tony, s'il te plaît, quelles sont les étapes, ou alors je sais pas, est-ce que le pardon se fait d'un coup comme ça, ou alors c'est un processus? Oui, j'ai envie de dire rapidement comme ça que le pardon est un processus. La première étape, n'est-ce pas, la première étape, c'est la reconnaissance. Reconnaître qu'on a offensé ou qu'on a été offensé. Deuxième étape, renoncer, n'est-ce pas, à soit punir ou à se venger ou à se culpabiliser soi-même. Troisième étape, aller vers l'autre afin d'avouer, n'est-ce pas, tu as fait telle chose, ça m'a pas plu et je me sens blessé, mais je suis là pour qu'on remette tout à zéro. J'aurais voulu te demander à qui pardonner, mais tu as déjà dit l'autre, donc à l'autre forcément à autrui. Et à soi également. Quels sont les bienfaits du pardon? C'est avec ça qu'on va se... Voilà, les bienfaits du pardon, déjà le pardon libère, première des choses. Le pardon libère, le pardon rajeunit. Vous voyez, les personnes qui ne pardonnent pas ont toujours le visage froissé, ont toujours des rides et sont atteintes souvent des maladies qui ne s'expliquent pas. La tension, la famille, l'AVC, comme ça. Le pardon également, n'est-ce pas, redonne les forces de continuer. Lorsque le pardon soulage, lorsque nous pardonnons ou lorsque l'on nous a pardonné, n'est-ce pas, nous nous sentons soulagés. Donc le pardon, donc, surtout la tranquillité d'esprit. Merci énormément, Tony Dogmo. On applaudit pour ce monsieur, s'il vous plaît. Également Ingrid Foka qui était des nôtres et qui nous a accompagnés durant cette émission et qui a signé pour nous la rubrique Parabole. Merci énormément. Merci à Dieu. Merci à toi, Yannick Mbok, de cette présentation
de la première rubrique de cette émission. C'est toujours avec toi qu'on ouvre cette émission. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi. Et un honneur pour nous également. On va remercier Jorel, merci énormément, co-présentatrice de cette émission. Merci Sylvain, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Oh là là, je dirais pareil, on va conclure l'émission ensemble, Jorel. On donne rendez-vous aux téléspectateurs à la prochaine édition, toujours sur C'est Bon TV. Hello! 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 L'émission Hello, mesdames et messieurs, sur C'est Bon TV. On se retrouve très très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Soyez scotchés. On remercie naturellement Yvan et Bonaventure à la caméra, J.S. Tebo à la technique et Puggy Pago à la supervision générale. A très bientôt.